Bonjour messieurs et dames, bienvenue sur la chaîne Voyance des cartes. Donc on est le lundi 2 octobre 2023. Hop, je vais mettre en place comme ça. J'ai le micro, j'ai tout. Alors, on va faire un jeu de 32. Donc une voyance générale hebdomadaire. Alors, je verrai après ce que je vais prendre. Je sais quoi prendre comme carte. On est encore dans la pleine lune du 29 septembre, dernier jour aujourd'hui qu'elle peut agir sur nous. Donc les personnes réceptives savent pourquoi je dis ça. Parce qu'on a plein d'énergie, peut-être un peu trop débordante ou carrément des insomnies. Ou même pas bien, peut-être la tête qui tourne, ou ça peut être curieux, hein, comme facteur. Elle est curieuse, la lune en facteur. Hein, elle nous donne trop d'énergie, ou alors on est carrément à plat. C'est rare, hein, c'est quand même plus souvent qu'on a trop d'énergie. Les personnes sensibles. Hop. Et bien sûr, demandez vos attentes à la lune. Elle est là pour nous. Hein. Je mets en place en même temps. Donc moi, je vous avais dit pour mon projet professionnel, parce que ça se fait. Hein. Ça se fait. Donc, je suis ravie, heureuse. Je vous souhaite la même chose, messieurs et dames en tout cas. Ça fait du bien. Et là, ça tombe vraiment bien parce que ça tombe vraiment bien. Voilà. Il n'y a pas de hasard. On le dirait tout le temps, je crois. Voilà. Je vous dirai vraiment quand j'aurai signé. Là, je vais bientôt. Je sais déjà la date aussi. Et, mais là, c'est sûr. Hein. Donc, voilà. Je vais vraiment avoir mon cabinet médical. Donc, je ne travaillerai plus chez moi. Voilà. Je vous dirai en temps et en heure où ça se situera. Je vous le dis pas maintenant. Voilà. Je suis ravie. Voilà. Donc, pour travailler, bien sûr, en tant qu'hypnothérapeute, magnétiseuse et cartomancienne. Hein. Donc, je ferai mes vidéos à mon cabinet, qui sera très, très cocooning. Voilà. Très agréable, des bonnes odeurs. Ah, là où je vais, de toute façon, c'est tout neuf. C'est dans un pôle médical, voilà. Et je vous dirai l'endroit. Quand je suis ravie. Voilà. Je suis ravie. Je vous souhaite la même chose, je vous assure. Par là, en plus, je suis passée depuis ces quelques semaines. Ça fait du bien. Donc, c'est aussi une autre organisation, mais ça se fera gentiment. Dans le sens où, pour mes patients, du coup, ça leur fera un peu moins loin. Donc, c'est plutôt bien. Et c'est surtout que je pourrais recevoir des personnes qui sont en mobilité réduite, hein, parce que chez moi, j'ai des marches. Et dans ce cas-là, ça sera plein pied et fonctionnel avec des grandes portes. Voilà. Hein. Mais je vous en dirai plus et après, je vous montrerai des photos et je vous ferai une vidéo quand je serai installée. Voilà. Allez, voyons en général pour nous tous. Le travail. En carte centrale, hein, dis donc.
Alors, c'est une certitude. On nous dit aussi, et attention à côté, une dame de carreau. Pourquoi une dame de carreau? Pourquoi une dame de carreau juste à côté du travail? Donc une dame de carreau, c'est une dame qui est perfide, manipulatrice, peut-être votre supérieur ou une collègue. Faites très attention, qui vous bloquerait peut-être une évolution pour vous, ou qui vous pousse peut-être à bout, on me dit. Bon. La dame de pique. La dame de pique, ça peut être vous, mesdames, si vous avez plus de 50 ans, si vous vivez seul, veuf ou divorcé. Ça peut vous concerner, ce travail, justement. On a l'as de pique à côté, donc c'est une signature. Le 7 de carreau, il y a eu de la colère, beaucoup de colère. On a le valet de pique. Le valet de pique, c'est des hommes ou des femmes qui sont très mauvais aussi, comme la dame de carreau, mais là, plusieurs hommes et femmes, vraiment dans votre entourage. On me dit de faire très très attention. On a ce roi de trèfle, ça peut être votre grand patron, ou si vous êtes patron d'une entreprise. Ça peut être votre banquier, si vous avez des projets d'achat, rénovation, travaux, projets. Donc, on me dit que c'est positif. On a l'as de trèfle à côté, donc tout projet, même travail, c'est positif. Donc le 10 de pique. Le 10 de pique, moi je l'aime bien cette carte. Faut pas vous affoler, comme le roi de pique, je l'aime bien aussi. Le 10 de pique, c'est porteur de nouvelles, donc assez rapide. Donc ça sera vraiment du positif à ce coup-là, donc ça vaut vraiment le coup. Le roi de pique, ça peut concerner donc homme de pouvoir comme tous les rois, comme le roi de trèfle. Homme de pouvoir, on a besoin d'eux pour tout ce qui est... on a besoin d'eux. Voilà. Sans eux, sans eux comme personnage, on ne peut pas avancer. Donc là, ça peut être donc un notaire, un avocat ou un médecin. C'est ce roi de pique. On a des choses inattendues, le 8 de cœur, on a le 7 de cœur du renouveau. Et on a le 10 de carreau, qui est la carte du déménagement peut-être. On avance enfin dans le sens où vous avez pris aussi votre décision. Rien ne vous fera retourner en arrière, on me dit. Nouveau départ. Il y a eu blocage. Voilà, mais c'est fini. Le 10 de cœur. 10 de cœur, c'est... on s'engage. Ça peut être une demande en mariage où vous pouvez être invité à un mariage ou un anniversaire de mariage. Ou alors il y a de l'engagement avec le banquier ou avec le notaire, avec votre situation. Un face à face donc avec ces personnes, notaire, banquier et les personnes nocives. Faites très attention. Et là, on a ce valet de carreau qui apporte les nouvelles. Comme je dis, sur son beau cheval. Je le dis blanc, mais il peut être marron ou noir. Il apporte en tout cas des bonnes nouvelles. Voilà, il y a vraiment un projet qui va éclore, qui va sortir du jour. Donc c'est positif, aussi bien aussi en travail. Alors, on a... là, j'ai pas trop vu de rencontre. Pour le coup, là, ça concerne projet et travail. Pour ma part. Donc, j'ai pas vu, mais... peut-être avec l'oracle des miroirs. Je remercie toutes mesdames, messieurs, et pour
le live de ce vendredi. On a passé un bon moment ensemble. J'ai répondu à tout le monde, je suis contente. Sauf une dame qui est arrivée quand je terminais. Je vais répondre aussi au message du live. Je vais y faire cet après-midi. Parce qu'on m'a demandé si je faisais de la consultation en privé. Bien sûr que je fais de la consultation en privé de cartomancie. Mais je vais répondre aux personnes. Allez. Retard, travail. Ça ressort, hein? C'est fort le travail là. La projection. La loi, la naissance, nouveau départ, déménagement, naissance d'un bébé. Vous apprenez que vous êtes enceinte, si vous êtes désireuse. Tranquillité face à ça. Cette projection. L'étranger, peut-être un voyage que vous organisez depuis maintenant pour l'année prochaine. Il y a quelque chose qui s'arrête peut-être par rapport à un travail pour laisser place à une belle évolution. Ou alors il y a l'amour. La fatalité, ça peut être un nouveau départ en amour. Ah. Bon, il y a du positif en amour. Si vous êtes seul, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est vraiment votre personne, votre âme sœur. Je ne dirais pas d'autres mots parce que la fatalité en amour, c'est le coup de foudre. Donc, on a la joie. Ah bah, ouais, bah voilà, on l'a l'amour. Hein. Il est là. Et autant la séparation peut-être d'un travail, comme je vous ai dit, ou d'un couple. On a l'argent. On me dit que vous allez casser votre tirelire pour des choses inattendues, des frais inattendus. On me dit oui. Si vous aviez une question, la réponse est oui. Des personnes très clairvoyantes. Il y a eu des accusations, on vous a accusé, vous avez accusé. On me dit classez-vous. Et maintenant, il y a enfin le soleil derrière la porte de votre nouveau chez vous ou pour votre avenir professionnel. Ou même pour la santé. Hein, si vous aviez des soucis jusqu'à maintenant et on va vous soulager. Hein, des spécialistes vont vous soulager. On va vous trouver un traitement. Voilà, messieurs, mesdames. Alors, et je me suis même pas fait de petit café. Vous vous rendez compte? Alors là, je vais quand même mettre ça en titre, mais gardez pour le titre qu'on a la fatalité aussi quand même en amour, parce que être seul, c'est pas bien. On se pose trop de questions, puis si on a quelqu'un, le complice, c'est quand même mieux. Hein. Alors, j'ai envie de faire, je me crois encore à la mer. Hein. Hop. Ah, j'ai pas pris ma petite carte d'énergie. Eh ben voilà, Sandra. Vous y avez remarqué? Oh, je suis sûre que oui. Bon, je veux bien. Hein. Franchement, là, ça va. Ça va. Allez, une carte d'énergie. Allez, mes cartes. Mercredi, je vous fais une voyance intemporelle. Hein. Vous aimez bien. Mais avec le même oracle. C'est mieux. Farida a raison. C'était Farida qui m'avait dit que c'était mieux qu'avec un seul oracle. J'ai bonne mémoire, hein. Ah, je vous écoute, hein. Faut que ça me plaise aussi, bien sûr. Et ça me plaît. Allez. Alors là, s'il y en a qui sont seuls, bon, les petites mouches, j'espère que tu m'écoutes. Parce que, regarde, et puis, bon, mesdames, si vous êtes prêtes, ou messieurs, à rencontrer quelqu'un, c'est le moment. Hein. À la rencontre de votre âme sœur. Attendez, mes lunettes. Allez, désolée, parce que là, c'est écrit tout petit, alors.
Voilà. Ma tronche avec mes lunettes. Bon, on s'en fiche, Sandra. Alors, à la rencontre... Alors, c'est encore pire. Non, en fait, il ne faut pas que je bouge. Parce que si je bouge, c'est flou. Ah oui. À la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Ah. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Et bien on va y mettre avec ma petite mouette. Voilà. Comme ça. Bon. Allez, l'oracle. L'énergie de la mer. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Puis le fond, qu'est-ce qu'il est beau. C'est mes petites mouches qui aiment bien ce jeu-là. Coucou. Et puis Émilie aussi, une abonnée, il me semble. Allez. Oui, oui. Allez. On va en mettre plusieurs, je ne sais pas combien, parce que j'en mets toujours plus, hein, vous me connaissez. Hop. Oh, j'espère que les 12 signes vous ont plu pour le mois d'octobre. On ne dit pas. Alors, j'ai la purification. Elles sont belles, hein. Les dessins sont vraiment tendres. C'est vraiment bien fait. La salutation au soleil. Elles sont tendres, les images. On pourrait faire une histoire. La tempête. Ouh. Donc il y a une fatalité comme avec les tours qui... Il y a de la colère peut-être. Si vous attendez quelque chose. La paddle. La tranquillité. L'apaisement. Hein? Et on a la marée haute. Eh ben, ça fait beaucoup d'eau ça. Alors, là on me dit la purification, la salutation au soleil, la tempête, le paddle, la marée haute. On me dit prendre le large quoi. Hein. Se purifier, se ressourcer. Les algues. Les sons, c'est là mais bon. Les algues. Le plongeon. Se nettoyer. Peut-être qu'il vous faudrait de la relaxation profonde. La pieuvre. L'intelligence, la force. Et le crabe. Gardez l'œil ouvert, ça veut dire aussi. Vous voyez les deux petits yeux du crabe. On a tout le temps les yeux ouverts. On me dit aussi pour vous, gardez tout le temps l'œil ouvert. Certainement par rapport à la dame de carreau qu'on a vue. Et on va les pique. Attention d'être toujours vigilante. Et vigilante pour les personnes nocives. La salutation à la lune. Et bien on a la salutation
au soleil et la salutation à la lune. Donc pour méditer, la méditation, peut-être le soir, peut-être le jour, ou les deux. Voilà, messieurs, mesdames. Mais beaucoup de colère. Hein. Ça arrive. Si vous attendez des choses, ça deviendra positif. Hein. Même si, admettons, il y a des dossiers administratifs qui sont longs, ou dans la justice, des choses qui traînent. Ça va arriver. Hein. Ah, je range tout comme il faut, vous avez vu. Hein. Un petit pochon, là, hop. Voilà. Alors, on va en faire un autre, bien sûr. Je regarde un petit peu. Alors, on va faire l'oracle des vibrations aussi sur quelques cartes. Et j'ai envie de faire après l'oracle de la lune. Je vais reposer mes lunettes. Sinon, on me fait mal à la tête. C'est que pour lire en fait. Hein. Un petit oracle à la lune, comme là on est en plein dedans. Et ils sont belles ceux-là aussi. Hop. Alors j'en ai qui sont avec non. Non. Voilà. Pas que je ne mette pas ce qu'il faut. Voilà. Hop. Donc l'oracle de la lune. Allez mes cartes. Hop. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Mesdames. Et là, il y a la colère, il y a beaucoup de grosse fatigue au niveau de tout le corps. Hein. Dès le matin, au petit lever, même peut-être des insomnies. Pas super. J'ai la joie. Tu n'aimes pas une part de toi, celle qui est dans la joie et le plaisir de la vie. Demande à la pleine lune d'ôter en toi ce qui entrave ta plénitude et ce qui ne te permet pas de vivre l'amour inconditionnel pour toi-même. Je vais vous montrer comme ils sont beaux les dessins. Vous avez vu comme ils sont beaux? Ils sont magnifiques. Hein. Voilà l'étoile, magnifique. Hop. Et du coup, et la sirène là, aussi magnifique. Et là, oh, c'est trop beau. Et là, on avait comme ça. La joie. Allez, encore une. Hop. Là, c'est la lune, comme on peut le voir, le croissant de lune, qui envoie les petites paillettes à la dame qui dort. Et on a le passé. Tu es précieuse, tu es douce, tu es belle, mais certaines parts en toi le conscientisent pas. Excusez-moi. Ne le conscientisent pas, en ont même peur. Souvent la peur d'être rejetée ou critiquée pour la femme que tu es t'amène des souffrances. Laisse le passé où il est. Deviens actrice de ta vie et choisis tes pensées. Pose tes intentions sur ce que tu souhaites pour toi et laisse faire la lune. Donc, pose tes intentions sur ce que tu souhaites pour toi. Voilà, le message est là. Et laisse faire la lune. Une autre.
une dame qui prie et qui demande un vœu. Alors, j'ai l'intériorité. Le temps du repli a sonné pour enfin être à l'écoute de ton corps, de ton intériorité. Après la vague de l'action vient celle du retrait, le moment d'accéder à ton monde intérieur. Ressens combien cette phase nourrit cette connexion à toi-même. Elle est indispensable. Ressens combien cette phase nourrit cette connexion à toi-même. Elle est indispensable. Il faut se connecter. Encore une dernière. J'ai un petit chat, excusez-moi. Bon, bah là, j'ai la méditation, hein, et puis j'ai les 7 chakras. Alors, ressentir. Tu as des projets. La lune croissante te propose de ressentir la femme ancrée en toi et que rien ne peut arrêter. Alors oui, tu ressens parfois de la peur, mais là, elle n'est plus souvent... non, elle n'est plus prédominante. Félicite-toi de ce ressenti. Ton ancrage se densifie et tu oses le vivre dans chacune de tes cellules. Félicite-toi de ce ressenti. Ton ancrage se densifie et tu oses le vivre dans chacune de tes cellules. Voilà. Alors, on va faire le tout dernier. Le tout dernier. L'oracle à haute vibration. Allez, mes cartes. Hop là. Sur quelques cartes, bon, je le connais. Dites-nous des bonnes choses. Non. Non, ça va pas comme je veux. Voilà, c'est déjà mieux, mais bon. Écoute ton intuition. J'échange de regard. Vous voyez, comme rappelez le petit crabe avec les petits yeux en hauteur. Et bien là, ça veut dire pareil. Prendre de la hauteur, prendre du temps, prendre du large. Pour voir les personnes qui vous embêtent peut-être ou surveiller peut-être les autres. Écoute ton intuition. Hop. Prends soin de ton corps. Elle a voulu venir, je la prends. Clarté d'esprit et de cœur. Et une autre. Lâcher prise. Les papillons, la transformation, formation, des choses nouvelles. Pratique spirituelle, chacun sa façon de la faire, cette pratique spirituelle. On y trouve bien sûr sur internet les pratiques spirituelles à faire, mais toujours dans la bienveillance. Et souriez à la vie, prenez la joie de vivre, faites-vous confiance aussi, et de nouveau l'intuition, 2 fois. Écoutez votre intuition. Méditez, ça ressort, comme avec l'oracle de la mer, se ressourcer. Voilà, messieurs, mesdames, le message est quand même fort de prendre du temps
pour vous, pour évacuer toutes les émotions négatives, pour évacuer votre colère, pour évacuer toutes les choses que vous ne comprenez pas. Voilà le message en tout cas. Bon, j'espère que cette voyance générale hebdomadaire vous aura plu. J'attends vos commentaires, vos coucous. Et là, je vais répondre aux messages que j'ai eu dans le live de vendredi. Voilà, mes amis, je vous dis à mercredi pour une voyance intemporelle. Sur 3 choix ou 4. On va voir. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces, hein, parce que sur 80 vues, il y en a 10. Mettez les petits pouces, comme ça je peux monter dans la visibilité. Je suis pas payée, hein. Non, c'est juste, voilà. Partagez entre amis et famille, bien évidemment. Et puis abonnez-vous si c'est pas fait encore. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ma chaîne, c'est votre chaîne et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des idées de voyance, mettez-moi en commentaire, on verra. Bisous.